Hey! Oui? Ça t'intéresse un anime qui parle d'un gynécologue qui devient le fils de sa patiente qui est une idole de 16 ans? Non? Ok, très bien. Oshinoko, en bref. J'ai dit non. Je vous présente Ai Oshino, idole mégastar du Japon. Belle, intelligente. Des yeux à la fois incroyables et totalement terrifiants. C'est l'étoile montante de la J-pop et c'est également la vedette du groupe Bikomachi. Et lui, c'est Goro Amemiya. C'est le plus gros fan de Ai, mais genre un poil trop. Oui, allô, la police? Oui, ce serait pour commander une 4 fromages. À part ça, il est également médecin dans un hôtel perdu dans les montagnes. Ouais, c'est joli comme coin et en plus, c'est vachement calme. Aucun risque qu'il y ait un drame à base de mort qui se passe dans ce coin paradisiaque. Et vous pouvez voir que ses collègues ont une très bonne image de lui. Ah, lui? Non, mais c'est Goro. Oh, il est sympa, mais on m'a toujours dit de jamais laisser seul dans une chambre avec une patiente. J'ai jamais compris pourquoi. Quelques années auparavant, il s'occupait de Sarina, une jeune fille qui est une fan absolue de Ai. Elle rêvait de devenir comme elle et avait même le soutien de Goro. Ah, c'était pour ça. Mais évidemment, il refuse, jusqu'à ses 16 ans. Oui, supplément d'ananas, oui. Ouais, du coup, il y a aucun risque avec elle. Bah pourquoi? Pour ça. Ouais, vous allez voir, c'est un anime très joyeux, oui. Il veut donc poursuivre son rêve à sa place en devenant fan d'Ai en sa mémoire. Mais là, mauvaise nouvelle. Il apprend que Ai Oshino arrête sa carrière. Le drame. Et le tout sans aucune explication. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'une idole de 16 ans arrête tout simplement sa carrière? Elle est enceinte. Et comme par hasard, c'est dans l'hôpital de Goro qu'elle vient se faire examiner. Le temps de faire son fanboy quelques secondes, il essaye de redevenir professionnel et après quelques examens, découvre qu'elle est donc enceinte de jumeaux. On découvre aussi qu'il a mis Serena en fond d'écran de son téléphone. Ah non mais aucun souci, hein, c'est uniquement par respect. Hein. Regardez, moi j'ai ça en fond d'écran et y a aucun souci. Ai annonce donc qu'elle souhaite les garder en secret, loin du public, et continuer sa carrière ainsi. Et c'est ainsi que quelques semaines plus tard, le grand jour arriva. Le jour de la naissance, c'est ça? Ouais aussi. Et de la mort. Ah ok. Hein? Pendant une pause, Goro tombe sur un mec chelou demandant des infos sur Ai. Mais très vite, il s'enfuit alors que Goro tente de le rattraper de nuit en pleine forêt. Ouais, c'est vraiment calme comme coin. Oh attendez, je crois que mon instinct de survie est parti par là. Et comme n'importe qui aurait pu le prévoir, il se fait pousser d'une falaise par cette personne et pratique le dévivantage de façon complète. Il crève comme une grosse merde quoi. C'est donc ainsi que sa vie s'arrête et il va enfin pouvoir expier ses péchés en enfin... Oh attendez, regardez, il y a réincarnation dans les thèmes de l'anime. Il se réincarne dans le fils de Ai. Ouais, c'était pas compliqué à deviner. Voici donc le petit Aquamarine, l'un des deux enfants de Ai Oshino. Et on découvre également Ruby, sa sœur jumelle. Mes deux métiers de rêve, c'était être idole ou géologue. J'adore les cailloux. Eh papa, je peux aller jouer avec le voisin? Mais bien sûr, Egg Marine Roche Volcanique. Va t'amuser. Malgré son décès, Aqua garde tous ses souvenirs de sa vie passée. Ce qui était à la fois très stylé et un peu chelou. Bonjour, j'ai mentalement 35 ans et j'adore téter goulûment les seins de ma mère. Et alors qu'il regarde tranquillou sa mère qui passe à la télé, sa sœur débarque et lâche son meilleur rap god. Car oui, c'est également une réincarnée. C'est Serena. La mort m'empêchera pas d'être une grosse simp. Et être des simps, ils sont experts. Ils font même leur meilleure chorégraphie à un concert du groupe de Ai. On est totalement pas suspect, hein. Et là, petite vue sur l'autre psychopathe qui prépare un plan de psychopathe. Non mais il va juste le faire des fleurs, hein. Il peut pas se planter sur ce coup-là. Voici également le manager de Ai, ainsi que sa femme. Cette dernière apprécie moyennement le fait de devenir babysitter à temps partiel. Du coup, elle se dit que ce serait peut-être le bon moment de faire un petit scandale et de révéler les enfants de Ai à la presse. Et là, elle se prend un immense coup de pression de deux gamins dont elle change les couches et croit que ce sont des dieux. Petit coup de couteau à l'ego. Le temps passe et les deux jumeaux peuvent maintenant marcher et parler sans se faire remarquer. Plus ou moins. Oui, du coup, je me disais aussi que l'actuelle conjoncture du Soudan est limite anticonstitutionnelle. Ah, je me suis chié dessus. Mais enfin, il se fait quand même remarquer au point qu'un cinéaste lui file sa carte alors qu'il a entre 2 et 3 ans. Et puis on en a pas vraiment parlé, mais les yeux, c'est pas ultra discret non plus, hein. Je vois pas de quoi tu veux parler. Car oui, il découvre le monde du cinéma. Ai fait quelques rôles pour arrondir les fins de mois. C'est pourquoi il se retrouve enrôlé dans un tournage en tant qu'acteur. C'est ici qu'on rencontre Kana Arima, une autre enfant actrice. C'est aussi une enfant connasse. Non mais vraiment, elle est insupportable. Et comme on peut s'y attendre d'un enfant de 35 ans, bah il est vachement doué. De son côté, Ruby se passionne pour la danse et peut enfin vivre son ancienne passion. Oui, car avant, c'était plutôt les perfusions qui la faisaient vivre. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Mais alors que sa carrière était au plus haut, qu'elle est tranquillement chez elle, quelqu'un sonne. C'est un homme avec un bouquet de fleurs qui se présente. Oui, juste un bouquet de fleurs, on avait dit, hein. Bonjour. Et la suite... Voilà. Bon, on peut ne pas revenir sur ce passage. J'ai pas la force. Bon, ça va, elle est juste morte. Oh, mais va te faire foutre. Dans ses derniers souffles, elle exprime enfin un amour pur, chose qu'elle n'a jamais pu faire auparavant. Et c'est ainsi que se termine le chapitre de la vie de Ai. Non mais c'est quoi ce trauma qu'on nous met dès l'épisode 1? Car ouais, c'est que l'épisode 1 ça. Et en plus l'autre connard qui se suicide droit derrière. Non mais merde quoi. Bon, on continue?
Mais comment cet homme connaissait l'emplacement de Ai? Aqua arrive à la conclusion qu'il avait sans doute reçu des informations de quelqu'un de son entourage, ou même de son propre père. Et il est bien décidé à le retrouver. C'est son nouveau but, retrouver le traître et se venger. La plus grosse partie de Among Us jamais vue. Et donc on retrouve nos deux protagonistes maintenant en pleine adolescence. Ruby a continué dans le monde de la danse et du chant et passe maintenant quelques auditions. Et elle peut même pas se faire pissonner par sa mère. Quel dommage! Va bien te faire foutre. De son côté, Aqua est devenue l'ado réalisto-dépressif classique qui encourage plutôt sa sœur à se concentrer sur ses études plutôt que sur Just Dance. Ah, le soutien familial, y a que ça de vrai. Bon, après, il a vu sa mère se faire planter sous ses yeux. On peut comprendre le léger traumatisme. Après, il a pas forcément tort, la vie d'artiste c'est dur. Elle reçoit même un retour négatif de son dernier casting. Probablement un directeur artistique qui ne voit pas causer « Ah mais c'est son frère !» Au moins, il a hérité des gènes de fils de pute de son père. Malgré les efforts d'Aqua pour ruiner tous ses rêves et la faire tomber dans la dépression, Oui, c'est toujours comme ça. Ruby se fait maintenant aborder dans la rue par un agent pour rejoindre un petit groupe. En l'apprenant, Aqua décide d'enquêter sur cette agence, au cas où ce seraient en fait des gens qui vendent des organes de jeunes filles. Oui, c'est aussi toujours comme ça. Du coup, il contacte une personne qui se trouve dans cette agence et se rend vite compte que c'est en effet une agence qui a tendance à favoriser certaines plus que d'autres, probablement pour coucher avec. Oui, c'est aussi toujours comme ça. Bien décidé à protéger Ruby, Aqua est la femme de l'ancien manager qui, de son côté, est parti acheter du lait, propose de créer un nouveau groupe pour pouvoir encadrer au mieux sa carrière. Bravo, tu es maintenant dans une agence qui n'a pas tenu de groupe depuis plus de 10 ans. Tu vas voir, ça va bien se passer. De son côté, Aqua est maintenant le disciple d'un réalisateur rencontré quand il était enfant et travaille pour lui. C'est une façon de dire qu'il bosse illégalement au black et fait du montage pour des courts-métrages un peu nuls. Eh, c'était ça ou danser sur TikTok. Et pour aller au bout de sa protection, il va également dans la même école que Ruby. École dans laquelle il retrouve Kana, la petite actrice qui, comme par hasard, est dans la même filiale que Ruby. Et elle a changé, c'est maintenant une ado connasse. Ouais, elle est toujours insupportable. Et elle le démontre en forçant bien fort auprès de Aqua pour savoir s'il est toujours acteur. Ce à quoi il répond que non. Mais ça lui suffit pas, alors elle le suit jusqu'au studio où il travaille. Le stalking, la marque de fabrique des meufs qui finiront par te séquestrer dans sa cave. Oh, mais c'est Kana Harima. T'as bien grandi depuis que t'as disparu des écrans. Au détour d'une conversation, Kana parle d'un nouveau rôle dans une série où elle travaille avec un certain Masaya Kaburagi. Un nom que Aqua avait trouvé dans l'un des téléphones de Ai. Qu'il a mis 4 ans à ouvrir en testant tous les codes possibles. Le mec est ultra déter. Kana lui propose de venir tourner avec elle, chose qu'il accepte finalement, ayant enfin une piste dans son enquête. Malgré que cette série ait l'air un peu... Oh là là, un homme me parle, hashtag pas dans ma rue. Vous là-bas, arrêtez d'être méchant. C'est de la merde? C'est de la merde. Quelques jours plus tard, le tournage commence. On y rencontre quelques personnages secondaires sans importance ainsi que Masaya, le producteur. Le but de Aqua est de piquer un de ses cheveux ou autre pour faire des tests ADN, des fois que ce serait pas son père. C'est un anime ou une CS? Et entre deux scènes, il récupère un mégot lui appartenant, le tout en ayant en plus une très mauvaise image de lui car il était en train de dire à quel point il en avait rien à foutre de ce tournage. Et que Kana lui cassait les couilles. Mais bon, sur ça, je suis un peu d'accord. Maintenant qu'il a ce qu'il veut, trouvant quand même que les autres acteurs sont en effet un peu très nuls, C'est vraiment de la merde. il décide de poser son meilleur actorat histoire de rappeler un peu qui il est et faire briller cette série qui partait de loin. 1 sur 5 la note générale dès l'épisode 4. Même beaucoup no Pico a mieux noté. Oui. Et ça marche bien! Ce n'est pas non plus un buzz incroyable, mais l'épisode fait un peu de bruit auprès de la communauté et même la créatrice du manga vient les remercier. Ah non, mais c'était très bien. J'ai juste dit que ça allait pas non plus me sortir de ma dépression. Hein. Vous voulez du cyanure? Mais revenons à NCIS The Animation. Les tests d'ADN tombent rapidement, ce réalisateur n'a aucun lien de parenté avec lui. Mais il lui parle du fait qu'il a travaillé avec Ai dans le passé et accepte de lui donner quelques informations sur ses fréquentations, à condition qu'il participe à une télé-réalité. Je rêve d'un Les Anges de la télé-réalité au Japon. Comment s'appellent les habitants de l'île de Madagascar? Les Indiens? Mais genre, l'Égypte, c'est un pays? Ouais, non, oubliez ça en fait. En attendant, c'est la rentrée. Aqua et Ruby entrent dans la même école, qui est du coup spécialisée dans tout ce qui est artistique. On y retrouve différents corps de métiers, idoles, acteurs, modèles et même streamers. Eh mais streamer c'est pas un métier, enfin ils font que commenter des trucs nuls sur internet. Abonne-toi s'il te plaît. Et là se pose un petit souci. Même si Ruby se fait rapidement une amie, elle comprend vite que tout le monde est plus ou moins connu, même Aqua, mais elle... Bah elle a pas foutu grand chose à vie à part une danse à l'école primaire. On a vu mieux au niveau palmarès. Même sa pote est plus populaire sur OnlyFans. Ruby pousse donc son agent pour trouver quelqu'un de disponible pour faire son groupe d'idoles. Il faut une fille belle et qui sait se mouvoir. Aqua propose rapidement Kana, en qui il a un minimum confiance. On va vraiment lui donner de l'importance. C'est pas plus intéressant. Allez. D'abord réticente par crainte pour sa carrière, Et à juste titre, putain. elle finit par accepter voyant curieusement en Ruby une aura proche de celle de Ai. On vous a déjà dit que vous vous ressemblez? Non. Maintenant, enfin lancé, Aqua peut se concentrer sur son projet et tourne donc dans la télé-réalité susnommée. Il a dit sus. Au milieu des personnages tertiaires inutiles, on y rencontre deux personnages importants. Akane, l'actrice,
et Memcho, la youtubeuse. Les 3 autres, on s'en branle. Kana, maintenant devenu également tsundere, s'inquiète car il est fréquent que les acteurs sortent ensemble après ce genre d'émission, même si en général c'est juste pour la forme et faire vivre l'émission en dehors de la télé. Bah, c'est juste pour la caméra. Et même, ils s'embrassent. Oui, ça peut arriver. Et ils couchent ensemble. Alors oui, mais ils se tiennent la main. Mais c'est de l'hérésie. Pendant ce temps, Ruby et Kana commencent l'entraînement pour leur nouveau groupe. Leur agence leur dégote donc un coach perso et... Voici Pieyon, le youtubeur muscu du pays. C'est la star de son milieu. Je saurais pas dire si je suis vieux par rapport à ce qu'on a du côté francophone. Nous sommes nombreux à raffoler des aliments gras. C'est donc à coup de pissonnage, non pas comme ça, qu'elles vont tenter de percer. Un coup de fit and fun avec Pieyon in shape, et elles présentent enfin le nom de leur groupe au monde entier, Bikomachi. Après le fit and fun, le plagiat, elles ont tout compris comment fonctionne YouTube. Il y a plus qu'à envoyer des messages à des mineurs. Du côté de Les Ch'tis à Tokyo, l'émission gagne en popularité. Certains participants ont une dynamique qui plaît. Ce qui n'est pas le cas de Akane, qui perd du temps d'écran. Ce qui plaît pas trop à certains hauts placés de son agence. Le bien-être de mes employés, j'en ai rien à foutre tant que ça apporte de la thune. Allez, vas-y, twerk. Voyant qu'elle se fait mettre de côté, Akane tente de son mieux pour se mettre en avant lors du tournage. Mais lors d'une scène, elle blesse accidentellement la préférée de la série. C'est un oiseau. C'est un avion. C'est Chuck Norris. Et non, c'est un bon drama Twitter. Déjà qu'elle n'était pas vraiment appréciée, les critiques et autres insultes pleuvent sur elle. Tout le monde veut la voir partir. Même à l'école, ses camarades de classe la critiquent dans son dos. Dans cette situation, Akane va quitter l'émission, confronter le public et faire sa place dans l'émission, demander conseil à la production et trouver la meilleure solution. B, la réponse D. Eh oui, vous l'aviez deviné, se renfermer sur soi-même, n'en parler à personne, être obnubilé par les avis du public tout en sombrant dans la dépression. Toujours la bonne manière. Mentalement à bout, elle décide de remettre sa carrière à plat et d'étudier la gravité. Ah oui, non, mais je vous avais prévenu, hein, c'est un anime très joyeux. Mais elle est sauvée in extremis par quoi qui, comme par hasard, passait dans le coin. Oui, comme par hasard. Mais avec tout ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'océan pour Aqua. Ah oui, à quoi l'océan, l'eau, tout ça. Aqua décide de créer une vidéo avec l'aide des autres acteurs montrant tous les bons côtés de Akane, car la production l'a montré à l'inverse, ce qui exacerbait la mauvaise image qu'elle avait. Bonjour, je suis monteur vidéo pour télé-réalité et j'adore détruire la vie mentale des adolescentes. J'en ai brisé mentalement 4 ce matin, j'en suis à 64 cette année. Et ça marche vraiment bien. Même s'il y a encore quelques haters, le public change assez rapidement d'avis et les critiques changent de cible pour taper la production. Cela permet à Akane de revenir sereinement sur le tournage. Maintenant qu'elle se sent mieux, elle va faire ce que n'importe qui ferait. Enquêter sur une chanteuse morte il y a 10 ans. Attends, non. En effet, Aqua lui a parlé de son type de familial, ce qui tombe assez étrangement proche de la description de Ai. Qui on rappelle est sa mère. Akane décide donc de faire des recherches sur elle pour comprendre comment elle pourrait l'incarner. Car oui, pour plaire, il ne faut surtout pas être soi-même et devenir quelqu'un d'autre. Oui, ça marche à tous les coups. Et elle en trouve des infos. Elle arrive en assez peu de temps à dresser une description complète du comportement de Ai, au point de théoriser le fait qu'elle était mentalement instable et probablement sexuellement active. Oui, et j'ai aussi deviné sa couleur préférée, les plats qu'elle adore, le nom de son chien et la marque de ses vêtements. Et tout ça juste avec Google. Toutes ces recherches permettent à Akane de comprendre le personnage de Ai très profondément, au point qu'elle arrive à l'incarner avec une précision déconcertante, et même reproduire sa terrible conjonctivite. Et ça m'a pris que 3 heures d'entraînement. Ce qui trouble beaucoup Aqua. Mommy Akane Mommy Et elle brille tellement qu'elle conquérit l'intégralité des acteurs et techniciens présents, elle devient très rapidement un point clé de la télé-réalité. Aqua comprend vite qu'il est hors de question de laisser partir ce talent d'analyse et se rapproche d'elle très rapidement au point de l'embrasser. Sortir avec quelqu'un juste pas qu'elle est utile? C'est quel niveau de red flag ça? Et est-ce que coucher avec quelqu'un qui ressemble à ta mère, c'est de l'inceste? C'est pour un ami? Mais en fait, pas vraiment. Akane voit bien que Aqua ne s'intéresse pas à elle amoureusement et ils se mettent d'accord pour être en couple de façon professionnelle, pour faire plaisir au public. Ouais, du coup je l'ai baisé, hein, mais c'était que pour le travail, hein. Et c'est la fin du tournage pour la série, ce qui permet à tout le monde de s'opposer enfin. Memcho parle de son rêve de devenir chanteuse et du coup Aqua lui propose alors de rejoindre son agence pour rejoindre le groupe de sa sœur et de Kana, chose qui l'intéresse immédiatement. Petit moment flashback sur la vie de Memcho, avec classique mère malade, abandon d'études et rêves qui n'ont jamais pu être réalisés. Et aussi, elle ment sur son âge et a en réalité 25 ans. Bah, elle est légale en plus. Ouais, et c'est bien dommage. Grâce à la popularité de Memcho, la chaîne des nouvelles Bikomachi monte rapidement pour atteindre les 10 000 abonnés. Comme ici. Abonne-toi. De son côté, Aqua revoit le producteur de la télé-réalité. Ayant rempli de sa part du marché, il obtient les informations que le producteur avait. Ai avait bel et bien rencontré un garçon lors d'un stage de théâtre auprès de la troupe La La Lai, l'agence actuelle de Akane, mais ignore totalement de qui il s'agit. Bah bien, plusieurs semaines de tournage et un quasi-suicide, tout ça pour avoir des informations ultra floues. Le niveau d'arnaque est limite insultant. Ça y est, j'ai récupéré l'épée sacrée et j'ai sauvé le monde. Alors, c'est qui mon père? Ah,
J'en sais rien. Mais du coup, il lui propose de le mettre en contact avec certaines personnes de La La Lai qui auront sans doute plus d'informations à lui donner. Et ensuite, il lui fait une autre offre. Il est au courant du projet de Ruby et leur propose donc une place pour se présenter lors d'un grand festival de musique. Encore du pistonnage. Et tout ça sans passer sous le bureau. Enfin, je crois. Mais il y a du boulot à faire, hein. Elles n'ont aucune musique de prête et pas de meneuse. C'est là où elle tombe sur les anciens projets musicaux de Kana dont elle n'avait jamais parlé. Ce qui est évidemment une très bonne stratégie quand tu veux rejoindre un groupe. Il est évident que le rôle de meneuse est pour elle, ce qui n'est pas vraiment à l'avis de Kana qui refuse catégoriquement, puis elle entend les deux autres chanter et elle accepte. Ah, la manipulation, c'est tout un art. On a le retour de Pieyon qui, en plus d'être un gros muscu, est aussi étonnamment expert en danse d'idole. Il prend en main l'entraînement des 3 filles et leurs progrès sont fulgurants. Pieyon est très bon et arrive même à faire reprendre confiance à Kana, qui se pose la question de si elle pourrait tomber amoureuse de lui. Comme quoi, quel que soit votre physique, vous avez toujours une chance, si elle est assez dépressive. Mais plot twist pas du tout évident, ce n'est pas Pieyon mais bel et bien Aqua sous le masque. Chose que Kana découvre le soir avant le concert. En même temps, c'est fou de pas remarquer la différence vu la différence de physique. Non mais c'était pas presque la même chose, non? Tout cela n'aide pas Kana, car blablabla insécurité, blablabla angoisse, blablabla dépression, blablabla je suis une connasse. Ça se voit que je l'apprécie pas beaucoup. Oui. Oui. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Oui. Ah, c'était je pour être sûr. Et du coup, elle déprime. Heureusement, Ruby qui passait dans le coin l'aide à passer ce mauvais moment et se reconcentrer sur ce premier concert qui commence. Mais dès le début, malgré qu'elle soit la meneuse, Ruby illumine la scène de son aura de high, rebrisant la confiance de Kana. C'était sans compter Aqua qui débarque avec son gros stick. Devant cette scène, Kana reprend du poil de la bête, et tout cela permet de faire de ce premier concert un petit succès auprès de ce nouveau public. Tout cela redonne confiance à Kana, qui en plus découvre également que la relation de Aqua et Akane est purement professionnelle. Chose qui la booste un poil trop. Et ouais, je veux le pécho, et même pas pour le travail. En parlant d'Akane, on découvre qu'un nouveau projet d'adaptation théâtrale d'un plagiat de Demon Slayer version Wish est en cours. Et comme Akane en fait partie, Aqua se retrouve embarqué dans le projet, ainsi que Kana, pour jouer dans cette pièce. On apprend également que Kana et Akane se connaissaient depuis longtemps, mais ne s'appréciaient pas vraiment. Bon, en même temps, apprécier Kana, faut le faire, hein. Allez, c'était juste le dernier. Connasse. Mais tout ça, ce sera pour la saison 2 de Oshinoko. Et bah je vous l'annonce, ça envoie du lourd. Bonjour, c'est bien ici la 4 fromages supplément ananas.